façon dont je discute ou je débat du peuple, je réfléchis à cette question par rapport à cette idée de la démocratie directe, démocratie participative, démocratie délibérative. Donc les agoras où les gens du peuple justement peuvent s'assembler pour discuter des affaires communes et agir. Évidemment, on se pose des questions par rapport à des exemples historiques forts où, en fait, le peuple, ce peuple assemblé, ce peuple démocrate, donc, il était raciste, sexiste, bref, il excluait la majorité de la population, en fait, de l'Assemblée, de l'Agora. Et donc, je pense, en fait, il faut distinguer dans le projet de démocratie directe ou de démocratie participative deux enjeux. Le premier, c'est que la démocratie, c'est un régime politique, donc c'est un processus de prise de décision collective. Et donc, si on veut schématiser à l'extrême, il y en a pas tant que ça, en fait, d'un point de vue, disons, mathématique. Il peut y avoir une personne qui prend les décisions pour tout le monde, ça sera une monarchie. Il peut y en avoir quelques personnes, ça sera une aristocratie. Ou il peut y avoir la majorité, ce sera la démocratie. Donc ça, c'est une définition, disons, formelle des possibilités de régimes politiques qui sont à notre disposition et qui sont en fait principalement des processus de prise de décision avec la question qui gouverne. Donc c'est soit un, soit quelques-uns, soit un vote, un processus de décision majoritaire. Mais pour tous ces modèles, en fait, vient se plaquer la question de l'inclusion, ou de l'exclusion, en fait, qui est la même question. Et pour presque tous les cas, en fait, on a en fait plaqué à cette question du choix du meilleur régime des critères d'inclusion et d'exclusion, qui là ne sont plus mathématiques, quelques-uns ou tous, mais qui sont en fait liés à des catégories. Et donc les catégories, on les connaît très bien. C'est les catégories, par exemple, de la lignée héréditaire, le sang. Pour l'aristocratie, évidemment, c'était l'aristocratie héréditaire féodale européenne, c'était le critère, c'est vous êtes descendant de, donc c'est vous qui êtes le baron, le roi, le duc, machin. Il y a évidemment le sexe, marqueur très fort d'exclusion. Donc oui, tout le monde peut gouverner, mais pas les femmes. La classe, l'argent, donc la question de la propriété, qui est aussi un facteur d'exclusion. Et puis évidemment, il y en a d'autres. Les étrangers, on les exclut. Des fois, les prisonniers sont exclus. Presque tout le temps, en fait, il y a aussi une exclusion liée à l'âge. Bon, après ça, on ne s'entend pas sur l'âge. Dans certains cas, ça va être 16 ans, 18 ans, 21 ans. Mais en tout cas, bref, les jeunes ou les enfants sont exclus. Et donc, on voit bien que quand on parle seulement de la démocratie et du peuple en termes de processus de prise de décision, on oublie une grande partie du problème, qui est le problème de l'enjeu de l'inclusion. Et donc, les gens vont se dire ah oui, mais c'est bizarre, comment est-ce qu'on peut être démocrate, donc, et pourtant vouloir exclure la moitié de la population, les femmes ou les enfants, ou les pauvres ou les étrangers. Mais en fait, c'est aussi facile à expliquer, je dirais, d'une certaine manière, que d'expliquer la monarchie et l'aristocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle est aussi le résultat de rapports de force dans la société. Et il y a des catégories sociales qui luttent, en fait, contre d'autres groupes sociaux, contre d'autres catégories sociales, contre d'autres classes, pour se dégager un espace politique. Donc là, dans le cas de la démocratie, c'est ces fameuses agoras où les gens délibèrent. Et dans cette lutte, dans cette constitution de ce régime, il y a en fait des forces qui s'affrontent et des individus qui ont intérêt, c'est pas simplement des questions de préjugés, j'ai des préjugés sexistes ou des préjugés racistes, mais il y a évidemment des luttes pour des intérêts matériels, évidemment aussi, qui va contrôler le processus de prise de décision. Et là, tendanciellement, les hommes vont exprimer une volonté d'exclure les femmes. Et les nationaux vont avoir tendanciellement une volonté d'exclure les étrangers. Les adultes vont avoir tendanciellement une volonté d'exclure les enfants et les jeunes. Et évidemment, les groupes exclus au fil des affrontements sociaux vont essayer d'être inclus en fait dans le projet de la démocratie directe. Mais la même chose est vraie pour l'aristocratie et la monarchie. C'est-à-dire qu'on peut reproduire ces luttes d'inclusion et d'exclusion dans les autres types de régimes où effectivement, par exemple, l'aristocratie élective
donc ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière fallacieuse, la démocratie représentative, mais qui est en fait une aristocratie élective. Pendant longtemps, c'était seulement les hommes avec une certaine fortune, et puis là aussi, il y a eu un jeu de rapport de force pour que ça soit plus inclusif quant à savoir qui peut nous gouverner. Donc maintenant, par exemple, on peut avoir des femmes qui nous gouvernent. La question de la fortune monétaire est moins un critère de présélection, quoique évidemment d'un point de vue sociologique, si vous n'avez pas une certaine fortune, vous ne serez jamais élu, mais avant il y avait carrément des critères d'exclusion en fonction de la fortune, et tout ça, ce sont des barrières qui ont été brisées. Donc c'est plus inclusif, c'est toujours tout aussi élitiste et aristocratique, mais c'est plus inclusif. Et donc la même chose est vraie pour la démocratie directe. Et donc on a des exemples célèbres, par exemple la démocratie directe à Athènes, qui était seulement des hommes d'origine grecque adultes, et même du côté du mouvement socialiste du 19e siècle, on a des cas célèbres comme Proudhon, par exemple, un des anarchistes les plus célèbres. Lui, il écrit noir sur blanc dans ses livres, outre toutes les horreurs qu'il écrit sur les femmes, qu'elles sont moins intelligentes, moins fortes, moins morales que les hommes. Il y a des passages dans un livre qui a été publié à titre posthume, La pornocratie, où il dit explicitement, noir sur blanc, les femmes ne seront pas dans les assemblées. Donc il déclare qu'il faut exclure les femmes des assemblées, exclure les femmes des agoras, parce que, pour deux raisons principales. Parce que si elles apprennent à s'exprimer publiquement à l'assemblée, quand elles vont revenir à la maison, en fait, elles vont avoir pris l'habitude de délibérer, et elles seront beaucoup plus difficiles à gérer. Elles vont commencer à vouloir débattre avec le mari, et pour le mari, c'est embêtant. Et puis, ce problème qui semble insoluble pour Proudhon, si à l'Assemblée, l'épouse et l'époux n'ont pas la même opinion sur un vote quelconque, apparemment ça aurait des impacts jusque dans le couple, et il y aurait, ça ouvrirait vers une possibilité d'un divorce. Et donc ce que Proudhon dit, c'est, ce qui est en jeu dans ce cas-là, c'est la paix domestique. Un terme qui revient souvent en philosophie politique, chez Spinoza on l'a aussi, pour expliquer pourquoi il faut que la femme soit exclue des décisions politiques, c'est que ça menace la paix domestique. Et donc là c'est merveilleux parce qu'on le voit, l'intérêt concret. L'intérêt concret, c'est que l'homme, Proudhon, dans ce cas-là, même s'il est anarchiste, lui, il est anarchiste dans l'espace public, il est anarchiste dans la sphère économique salariée, il prône le mutualisme, les banques du peuple, mais c'est un patriarche. Il a une épouse, il a 3 filles, et chez lui, il veut être le maître, c'est son intérêt matériel qui est en jeu. Il le dit dans des lettres à son frère et ailleurs, il dit « Moi, je prends une épouse pour remplacer ma mère, pour qu'elle me fasse à manger, pour qu'elle s'occupe des enfants, pour qu'elle me masse les pieds, pour qu'elle me tienne au chaud. » Il le dit, et je paraphrase, mais c'est ce qu'il dit. Et donc c'est réellement des enjeux d'intérêt matériel. L'exclusion raciste, on peut donc être démocrate, par exemple, dans le sens de vouloir un système plus participatif, une démocratie directe, on se méfie des élites élues, par exemple. Mais par ailleurs, on peut être tout à fait raciste et tout à fait exclusif et dire oui, mais cette démocratie, c'est pour le bon peuple canadien ou le bon peuple québécois ou le bon peuple français, mais dans une considération tout à fait raciste en disant on est aussi bien menacé par nos dirigeants élus que par l'immigrant qui arrive ici, donc il faut se serrer les coudes et ce sera cette démocratie directe dont on rêve, et elle ne sera que pour nous, elle ne sera pas pour les étrangers, qui selon moi est évidemment une erreur politique.